Le cœur assure la circulation du sang. Lorsque le sang ne circule plus, la personne devient inconsciente. Chaque minute perdue, c'est alors 10% de chance de survie en moins. Pour reconnaître l'état d'inconscience de la victime, il faut lui poser des questions simples et lui donner des ordres simples. Si la personne ne répond pas à ces sollicitations, on écoute si elle respire tout en regardant si sa poitrine se soulève ou non. Si la victime est inconsciente, si elle ne respire pas, il s'agit d'un arrêt cardiaque. Il est indispensable d'agir. Il faut immédiatement prévenir ou faire prévenir les services de secours, le 15, le 18 ou le 112. L'arrêt cardiaque peut malheureusement survenir dans un lieu où aucun défibrillateur n'est à disposition. Il faut alors effectuer immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire, 30 compressions, 2 insufflations et ainsi de suite. Mais si le sauveteur n'est pas formé, il faut retenir que le massage cardiaque assure un maximum d'efficacité. Toutes les minutes environ, on contrôle de nouveau la respiration. On ne doit pas arrêter les compressions plus de 10 secondes. Si la victime ne respire toujours pas, on recommence, jusqu'à réapparition d'une respiration normale ou jusqu'à l'arrivée des secours. Si l'arrêt cardiaque survient dans un lieu disposant d'un défibrillateur, on aura un maximum de chances de sauver la personne concernée en suivant rigoureusement chaque étape de la chaîne de survie. La chaîne de survie, c'est l'alerte immédiate des services de secours, la réanimation cardio-pulmonaire, la défibrillation précoce et enfin les soins spécialisés prodigués par les services de secours. Le défibrillateur délivre des messages vocaux et écrits pour guider les sauveteurs. Dans un premier temps, il fait le diagnostic de l'état de la victime. Si le cœur n'est pas en état de fibrillation, aucun choc ne sera délivré. Il n'y a donc aucun risque à utiliser l'appareil. Jusqu'à l'arrivée des secours, les sauveteurs suivent les instructions de l'appareil en pratiquant les massages cardiaques, sauf pendant les périodes d'analyse et de choc. L'application de ces recommandations permet aux services de secours de prendre le relais avec les meilleures chances de réussite.